Shalom à tous. Parashat Re'eh en 5 minutes. Imaginons la situation suivante. On vient de découvrir que notre voisin vit dans de grandes difficultés financières. Et Baruch Hashem, comme tout bon juif, on a envie de l'aider. Alors, discrètement, on essaye de taper à la porte et de lui donner un peu d'argent, mais cet homme refuse, en disant, en se basant sur le verset, Sonné matanot iryeh, celui qui hait les cadeaux vivra. Est-ce que de ce point de vue, a-t-on réalisé la mitzvah de tzedaka malgré que le pauvre n'a pas reçu concrètement cet argent dans la main? Imaginons une autre situation. Imaginons que quelqu'un, sans faire exprès, fait tomber un billet de 100 € par terre. Et évidemment, quelqu'un derrière lui, peut-être un pauvre, vient le ramasser. Est-ce que cet homme-là a pratiqué, en perdant cet argent, la mitzvah de la tzedaka? Évidemment, ici, on parle d'un billet qu'on ne peut pas reconnaître, il n'y a aucun signe sur le billet, donc on ne peut même pas faire un Shabbat Veda, faire retrouver à la personne ce qu'il a perdu. On parle d'un billet qui tombe par terre et qui est trouvé par quelqu'un, et donc impossible de retrouver le propriétaire. Ce quelqu'un, c'est un pauvre. Est-ce que, en ramassant cet argent, cette personne-là, celui qui a fait tomber le billet, évidemment, a réalisé la mitzvah de la tzedaka? Cette réflexion nous ouvre les portes vers un raisonnement plus profond. Par définition, à qui s'adresse la mitzvah de tzedaka? Qui rend quitte? Qui est quitte de la mitzvah de tzedaka? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Est-ce que c'est le riche ou est-ce que c'est le pauvre? De prime abord, on pourrait dire que, évidemment, celui qui en a besoin, donc le pauvre, la mitzvah est de pouvoir lui donner de l'argent, et cet homme-là, en prenant cet argent, alors il peut vivre. Donc c'est en vérité comme ça qu'on peut comprendre que la mitzvah de tzedaka s'adresse plus principalement à quelqu'un qui est dans le besoin, donc au pauvre. Et peu importe le cas de figure, si le riche donne de bon gré ou mal gré. Maintenant, on peut peut-être voir la même image d'une manière un peu différente. Peut-être que la mitzvah de tzedaka, elle est faite pour le riche, pour ouvrir le cœur du riche. Et à un tel point que peu importe si le pauvre reçoit cet argent ou pas, ayant voulu donner cet argent-là, en ayant accepté d'ouvrir son cœur, le riche qui veut donner cet argent, même s'il n'est pas accepté, oui, il est rendu quitte de la mitzvah de tzedaka. Donc, dans notre paracha, la Torah nous parle de deux exemples, deux fois de tzedaka. Donc, un exemple de tzedaka qui vient nous mettre en avant, en vérité, l'importance que l'individu ouvre son cœur et ne reste pas fermé hermétiquement devant la requête ou la main tendue d'un pauvre. Donc, c'est une facette de la tzedaka. Dans l'autre citation de la tzedaka de notre paracha, la Torah nous parle de l'importance de ce que le pauvre reçoit dans les mains. C'est-à-dire concrètement l'argent qui va lui permettre d'acheter ce qu'il a besoin, et non pas le caractère émotionnel ou le caractère sensible de celui qui va donner, mais tout simplement concrètement celui qui va recevoir, qui va lui permettre de continuer à vivre. Donc il est clair ici que la Torah nous parle des deux facettes dans la mitzvah de tzedaka, de donner avec un cœur ouvert et concrètement que celui qui reçoit il puisse s'en servir. Cela nous apprend la chose suivante. Quand on donne une tzedaka, il faut adapter notre tzedaka à celui qui la reçoit. Évidemment, bien sûr, il faut faire ça par rapport à ses moyens, mais il est évident que celui qu'on connaît de près, et on sait qu'il est dans le besoin, des difficultés financières, on ne pourra pas lui donner un shekel ou 1 € pour qu'il puisse assumer son Shabbat, etc. Il faut ouvrir son cœur et donner à la personne la tzedaka suivant son besoin. Shabbat Shalom.